Alors, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Florence, je suis photographe puis je vous aide à travailler dans Photoshop. Aujourd'hui, on parle de signature. Je vous évite le débat si on signe ou on signe pas nos photos. Si vous êtes ici, c'est pour savoir comment signer vos photos avec Photoshop. On y va. Donc, la première étape, ça va être de créer un nouveau document. Donc, ici, à gauche, dans Photoshop, on vient sur créer un nouveau document. Le nouveau document, vous nommez ça comme vous voulez. On va appeler ça signature. Ensuite, le nombre de pixels, c'est le nom, la grosseur de votre document. Donc, je vous conseille un 2000 par 2000, ça va vous faire un carré assez grand. Donc, ça va être parfait pour ce qui est tous les réseaux sociaux. Si c'est pour signer une photo que vous imprimez, je vous conseille d'aller plus dans le 3000, 4000 pixels. Comme ça, vous êtes sûr de la qualité de votre signature. 2000, 2000 pour les réseaux sociaux, c'est parfait. Résolution, on met ça à 300 dpi. Dpi, hein, c'est pixels par pouce. Donc, 300 dpi. Couleur RGB, on laisse ça. Puis, la couleur de l'arrière-plan, on vient cliquer sur transparent parce qu'on veut qu'il n'y ait pas de arrière-plan finalement. Donc on veut qu'il n'y ait rien derrière notre signature, on clique sur créer. Donc ça vous fait un carré sans fond. Quand il y a un petit quadrillé dans Photoshop, ça veut dire qu'il n'y a pas de fond. Donc ça va être transparent quand on va utiliser notre signature. Donc on va appeler ça fond, puis on va le bloquer, comme ça on est certain que la signature, elle va être sans fond. Je vous conseille toutefois de vous ajouter un calque, puis de venir chercher une petite couleur grise pour mettre sur votre fond pour travailler votre signature. On met ce gris parce que c'est plus facile de travailler sur du gris que sur du quadrillé. J'ai choisi gris parce que blanc et noir ou blanc et foncé, ça influence vraiment votre œil. Le gris, c'est le plus neutre possible. Donc on vient chercher une couleur neutre pour vraiment travailler notre signature de façon neutre. Ensuite, le fun commence. Donc, vous voulez signer vos photos. Vous avez le choix entre utiliser l'outil texte ici de Photoshop ou utiliser une tablette graphique puis vraiment signer vos photos. Dans tous les cas, on va s'ajouter un calque qu'on va appeler signature. Si vous avez un crayon puis que votre but c'est de signer vraiment à la main, vous allez utiliser l'outil pinceau avec un pinceau, on va dire, plus ferme, donc un pinceau qui n'est pas flou. On va prendre le premier pinceau des pinceaux généraux, on va mettre ça assez petit, à 100% d'opacité, avec une couleur cette fois-ci foncée, presque noire, puis là vous pouvez signer votre nom. Il y a plein de pinceaux aussi qui peuvent faire des calligraphies, donc si je veux trempe, je peux signer trempe, si vous voulez signer à la main, c'est comme ça que ça fonctionne. Si par contre vous n'avez pas de tablette ou vous préférez une signature qui est plus carrée, donc qui est plus texte, là, qui se voit souvent mieux, donc on va choisir l'outil texte. Donc, je vais annuler ça ici. CTRL Z pour revenir en arrière. Je vais utiliser l'outil texte qui est ici à gauche, le T. Si vous ne l'avez pas dans votre barre d'outils, il y a un 3 petits points. Là, cliquez sur le 3 petits points. Moi, je mets le pinceau en 3 petits points, mais vous avez tous les autres outils de Photoshop qui se cachent là. Donc, on utilise l'outil texte qu'on vient placer au centre de notre carré. Puis là, c'est un texte de base de Photoshop. Vous enlevez ça, puis vous mettez le nom que vous voulez mettre. Donc, Florence Trempe, photographe ou photo. Vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai mis, je pense, des petits tirets en plus. Puis là, la calligraphie, c'est à vous de choisir. Donc, vous choisissez votre police. Pour le tutoriel, on ne passera pas à travers les polices. Je vais mettre une police vraiment normale. Je vous conseille d'aller chercher une police qui vous représente. Donc, allez chercher sur des sites internet. Je vais vous en mettre quelques-uns dans le lien. Donc, allez chercher sur des sites. C'est super facile. Quand vous téléchargez votre police, vous mettez ça dans Photoshop, puis vous avez votre signature à votre image. Une fois que votre signature est faite, donc vous avez votre signature, on va la recentrer. Donc, CTRL-T, on va mettre ça au centre. Puis, on va aussi recadrer près de la signature parce que tout ce qui est autour, là, on ne veut pas avoir ça sur nos photos. Même si on ne verra rien, là, on veut vraiment que ça soit le plus serré possible, proche de notre signature. Donc, on recadre ça, Enter, et là, ça nous fait notre signature. On enlève, faut pas oublier, on enlève le fond ici. Si vous cliquez sur le petit œil, il va disparaître et en exportant, il ne sera pas là. Vous pouvez aussi complètement le supprimer. Donc, on a notre texte, on a notre calque qui n'est pas visible, donc de fond de couleur, puis on a notre fond transparent. Une fois que vous êtes rendu là, donc on exporte notre photo. Pour exporter la photo, attention, vous devez absolument l'exporter au format PNG, parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir le fond transparent. Donc ici, on s'assure que le transparent est coché, ça veut dire que votre signature n'aura pas de fond. C'est ce qu'on veut parce qu'on veut voir la photo derrière notre signature. Ici, on ne se préoccupe pas de ça tant que la mise à l'échelle est de 100%. Métadonnées, ça ne change rien. Puis convertir en sRGB, si vous avez des couleurs dans votre signature, vous vous assurez que convertir en sRGB est coché.
On exporte, vous mettez ça dans un dossier quelconque, puis ça vous fait votre signature. Donc moi, dans mon dossier signature ici, j'ai toutes mes signatures. J'en ai faites dans le blanc, dans le noir, avec ma caméra, sans ma caméra. Donc c'est vraiment vous qui choisissez. Donc pour ajouter votre signature, vous ouvrez votre photo à signer, vous ouvrez votre petit document avec vos logos de photo, puis vous choisissez quel logo vous voulez intégrer. Une fois que vous l'avez choisi, vous faites seulement le glisser puis le laisser tomber dans Photoshop. Il va arriver dans Photoshop sans fond comme ça parce qu'on l'a exporté en PNG. On fait Enter pour l'accepter dans Photoshop, la résolution va se calibrer, et puis CTRL-T pour venir le déplacer. Donc on peut le déplacer dans notre photo. Moi, j'aime ça qu'il soit proche de l'animal, pas trop en haut, pas trop en bas, parce que souvent, c'est coupé quand on les publie. Donc, pas trop en haut, pas trop en bas, pas trop gros, pas trop petit. Là, c'est à l'œil, là, je peux jouer longtemps là-dessus. Je fais Enter, puis là, je viens jouer surtout avec l'opacité. Ça, c'est vraiment le plus important, je trouve, parce que je veux que ma signature soit là, mais je veux pas que ça gâche ma photo en même temps. Fait que l'opacité, ça se trouve en haut à droite ici. Puis l'opacité à 100%, ça veut dire ça va être opaque à 100%. Puis à 0%, c'est que ça paraît plus. Je vous conseille de partir de 0% et de monter tranquillement. Donc, habituellement, dans une photo, je tourne autour de 20-30% d'opacité. Donc, je monte tranquillement ici. Vous voyez, à 10%, on la voit sur mon fond pâle, mais on la voit comme pas assez. Je vais le monter un petit peu. Donc, à 20%, ça me convient. C'est à vous de jouer avec ça. On fait OK. On recule, on regarde si ça fonctionne. Si ça vous plaît, on exporte la photo, puis votre photo va être exportée avec votre signature intégrée. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. Laissez-moi un commentaire si vous avez d'autres suggestions de vidéos. Puis on se voit la semaine prochaine. Cliquez sur la petite clochette pour les notifications. Bonne journée!